Regarde rapidement ta Bible dans Genèse, le chapitre 24. On va lire le verset 60. Genèse 24, le verset 60, la Bible dit: il bénit Rebecca et lui dit: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Reprends le texte encore, s'il te plaît. Genèse 24, le verset 60, la Bible dit: il bénit Rebecca et lui dit: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades. Il bénit Rebecca. Il bénit Rebecca. Et ils disent: ô notre sœur, puisses-tu devenir quoi? Des milliers de myriades. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. En 2024, je prie que tu possèdes la porte de tes ennemis. Tous les ennemis qui sont postés aux portes. Les portes sont des accès qui changent la vie des hommes, qui changent la condition des hommes, qui changent le palier des hommes. Et à chaque porte majeure de changement et de transformation, il se trouve un ennemi à la porte. Voici pourquoi tout le monde n'avance pas parce qu'il a envie d'avancer, mais les gens avancent parce qu'ils ont conquis la porte. Paul pouvait dire: l'Éternel a ouvert devant moi une grande porte et d'un accès efficace, mais mes ennemis sont nombreux. Donc même quand la porte est ouverte par Dieu, il y a des ennemis à la porte qui résistent ton accès dans cette porte. Alors pour toi d'avancer, il faut que tu possèdes la porte des ennemis. Je veux prier pour toi. Cette porte que l'ennemi gardait, tu la posséderas au nom de Jésus. Cette porte que l'ennemi retenait, tu la posséderas au nom de Jésus. La première personne qui se tient debout et me dit amen, cette parole concerne ta vie. Cette porte de ton avancée qui était gardée par l'adversaire, tu la possèdes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la porte pour ta percée financière. Il y a la porte pour ta croissance matérielle et économique. Il y a la porte pour la bénédiction de ta famille. À chaque porte, un ennemi s'est désigné. Mais l'Éternel aujourd'hui te donne la supériorité sur l'ennemi à la porte. Quand ton amène est mixé à la foi et que tu le relâches, l'accomplissement s'attache à ta vie. Assieds-toi, laisse que nous lisions encore cette fois-ci dans le livre de Marc. Marc dans le Nouveau Testament, le chapitre 10. Et nous lirons du verset 13 jusqu'au verset 16. Marc le chapitre 10 et nous lirons verset 13 à 16. Marc 10, verset 13 à 16, la Bible dit: on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples prirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants, oui, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Oui. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant mis entre la pointe. Ok. Verset 16. Puis il est pris dans ses bras. Il est pris dans ses bras. Il est béni. Et il est béni. En leur imposant les mains. Amen. J'aimerais parler brièvement avec vous sujet intitulé provoquer la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire provoquer? Provoquer, c'est faire arriver. Provoquer, c'est faire arriver. Provoquer, c'est déclencher la manifestation d'une chose. Provoquer, c'est mettre en action ou en activité. Provoquer, c'est rendre fonctionnel. Rendre fonctionnel. Rendre opérationnel. Ce qui veut dire, bien aimé, quelqu'un peut activer la bénédiction dans sa vie. Quelqu'un peut faire venir la bénédiction dans sa vie. Quelqu'un peut rendre manifeste dans sa vie une bénédiction dans différents niveaux. On n'attend pas juste la bénédiction. On n'espère pas juste la bénédiction.
on peut la faire venir afin qu'elle commence à agir dans notre vie. On peut la déclencher comme quelqu'un qui allume l'interrupteur pour que les lampes et les lumières de la maison s'allument. Comme quelqu'un appuie un bouton sur la télécommande pour que la télévision s'allume. Frère, la bénédiction peut être provoquée. Il existe dans les Écritures des hommes et des femmes qui ont agi d'une telle manière que la bénédiction a été activée dans leur vie. Mais qu'est-ce que c'est la bénédiction? Parce qu'avant de pouvoir te donner le contexte d'activation de la bénédiction, il faut que tu saches ce que c'est que la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais c'est cette chose, quand elle arrive sur toi, l'argent te suit. La bénédiction, ce n'est pas la voiture, mais c'est une dimension qu'elle arrive sur ta vie. Les voitures commencent à venir. La bénédiction, ce n'est pas le mariage, mais c'est cet élément, quand il s'attache à ta vie, il provoque et facilite ton mariage. La bénédiction, ce n'est pas le voyage, mais c'est cette chose, quand ça vient sur ta vie, il devient facile pour toi de voyager. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction n'est pas physique. La bénédiction n'est pas palpable. Mais elle porte des fruits qui sont visibles. Elle porte des fruits qui sont palpables. Elle porte des fruits qui sont matériels. La bénédiction, ce n'est pas courir pour plus d'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction est spirituelle. La bénédiction est quoi? Elle est spirituelle. C'est une réalité spirituelle qui arrive sur la vie des hommes et qui crée un environnement et un écosystème dans lequel tu commences à évoluer et les réalités de ta vie commencent à changer. Ma Bible dit, quand Dieu finit de créer le monde et il fait Adam et Ève dans ce jardin d'Éden, qu'est-ce que fait Dieu? Fait, ma Bible dit, Dieu les bénit. La première des choses que Dieu donne à l'homme quand il les mène dans le jardin, c'est la bénédiction. L'Éternel les bénit. Ensuite, ils ont une activité: prendre soin du jardin, entretenir le jardin. Mais le résultat de leur vie n'était même pas la fonction de leur responsabilité dans le jardin, mais était la conséquence de la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Cette bénédiction que Dieu leur avait donnée n'était pas matérielle, mais elle a engendré pour eux une expansion matérielle et financière dans le jardin. Elle les a établis dans le jardin. Elle leur a permis de se multiplier. Ça a permis à Adam de donner un nom aux animaux. Et non seulement il leur a donné un nom, mais il leur a donné un caractère. Dans son nom, il leur a donné une identité. Et les animaux ont commencé à opérer d'une manière semblable à la pensée que Adam avait quand il leur donnait un nom. La bénédiction est cette chose qui arrive sur toi et qui peut redonner une nouvelle orientation à ta vie. La bénédiction est cette chose qui arrive sur toi et tu penses à faire marcher une telle chose. Et la bénédiction vient reposer sur cette chose pour lui donner l'image de la pensée que tu avais dans ton cœur. Si tu n'es pas béni, tu peux lutter. Si tu n'es pas béni, tu peux être maintenu dans la frustration. Si ta vie n'est pas bénie, il te manque un ingrédient à ta vie qui peut accompagner et faciliter ton existence. Si tu n'es pas béni, les circonstances autour de toi sont négatives. Quelles sont les sources de la bénédiction? La première source de la bénédiction, c'est Dieu. La première source de la bénédiction, c'est qui? C'est Dieu. Le premier à avoir béni, c'est Dieu. Ma Bible dit, et Dieu les bénit. Il bénit Adam, il bénit Ève. La première source de la bénédiction, c'est Dieu. Le premier être capable de bénir, c'est Dieu.
La seconde source de la bénédiction, c'est les parents, ou encore ce qu'on appelle la bénédiction parentale. Beaucoup sont frustrés dans la destinée. Ils n'ont pas appris à provoquer la bénédiction parentale. Maintenant, retenez ceci avant que je continue de développer les sources de bénédiction. Toute bénédiction est rattachée à un support qui le légalise et qui active son opération dans ta vie. Soit tu marches d'une manière à ce que la bénédiction vienne, soit la bénédiction vient et tu marches d'une manière à ce que la bénédiction reste. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui fait que quelqu'un est béni. Personne n'est béni par hasard. Tu n'es pas béni parce que tu viens à l'église. Comment tu te comportes à l'église? Je peux mettre la bénédiction sur ta tête. Je te bénis. Cette bénédiction marche pour toi s'il y a quelque chose qui lui autorise à marcher dans ta vie. Alléluia. Voici pourquoi beaucoup de l'Église ne vivent pas la bénédiction. Je vais répéter ceci. La bénédiction a toujours une cause. Il y a quelque chose qui maintient ou qui attire la bénédiction dans ta vie. Si tu dis je n'ai rien fait, on m'a béni, c'est que tu dois faire quelque chose pour que la bénédiction la marche. Ou alors tu vas faire quelque chose pour que la bénédiction vienne. Maintenant je reviens aux sources. Source numéro 1, la bénédiction divine. C'est la première origine de la bénédiction. Et c'est la plus grande origine de la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu. Deuxième source de bénédiction, la bénédiction parentale. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas honorer les parents. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a une énorme source de bénédiction en mettant la joie dans le cœur de ton père ou de ta mère biologique. Ça n'a rien à voir comment ils t'ont élevé. Ça n'a rien à voir si tu penses que ton père est mauvais ou bien ta maman est mauvaise. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Ça n'a rien à voir si ton père est dur ou bien si ta mère a tel ou tel défaut. Tant qu'ils sont tes parents qui t'ont mis au monde, il y a une bénédiction en eux pour toi. Maintenant, cette bénédiction est dans leur cœur. Cette bénédiction est dans leur cœur. La bénédiction parentale est dans le cœur des parents. Quand tu touches leur cœur, la bénédiction sort de leur cœur pour venir vers toi. Est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de quel type de bénédiction? Parentale. Quand tu touches leur cœur, la bénédiction vient. Quand tu les offenses régulièrement et sans remords, sans repentir, même si papa n'a pas ouvert la bouche pour te maudire, même si maman n'a pas ouvert la bouche pour te maudire, ce que tu attires dans leur cœur, c'est ça qui te suit. L'une des choses qui vont vous bénir sur la terre, c'est d'apprendre à bénir vos parents. Quand on dit bénir les parents, le mot bénir a un sens différent. Bénir les parents, de même que bénir Dieu, est différent de quand Dieu te bénit et est différent de quand tes parents te bénissent. Je peux bénir mon papa. Je lui ai donné une enveloppe, je l'ai béni. Mais mon papa me bénit. Le mot bénédiction ici, on le conjugue, mais ça n'a plus le même sens. Bénir mon père, ici ça veut dire honorer mon père. Ça veut dire donner de la joie à mon père. Quand mon père me bénit, ça veut dire me donner quelque chose qui va changer ma vie. Ce n'est pas la même chose. Quand je dis Seigneur, je te bénis, je ne suis pas en train d'apporter quelque chose à Dieu. Je suis en train de lui dire, je t'exprime mon amour et ma considération. Maintenant, quand Dieu me bénit, ça veut dire qu'il me donne quelque chose qui change ma vie. Certaines personnes ont des luttes qui durent à cause d'une offense parentale.
Quel est le danger de l'offense? L'offense, tu peux demander pardon. Et on va te pardonner. Mais les conséquences de ton offense ne vont pas te pardonner. Je répète. Tu peux offenser ton père. Tu peux offenser ta mère. Après venir, papa, maman, pardon. Papa t'aime. Maman t'aime. Tu es son enfant. Mon enfant, je te pardonne. C'est fini. Mais quand tu pars, le diable te poursuit. Mais pourquoi tu me poursuis? Mon père m'a pardonné. Ma mère m'a pardonné. Oui, mais nous, dans le spirituel, on ne pardonne pas ce genre de choses. Alors des conséquences continuent de suivre. Peut-être tout à l'heure, je vais vous expliquer. Bien aimé, tu peux obtenir le pardon. Maintenant, annuler les conséquences demande un autre sacrifice. Dieu pardonnait le péché du monde. Il pardonnait le péché de ses enfants. Depuis Moïse, par le sacrifice des animaux. Le péché était pardonné. Mais la conséquence du péché demeurait. Cette conséquence devait aller sur quelqu'un. Waouh! Dieu pardonnait quand on envoie l'animal. Dieu couvre. Pardonner, c'est couvrir. Pardonner, ce n'est pas prendre en considération. Pardonner, c'est laisser tomber et oublier. Mais quand tu laisses tomber une chose, tu n'as pas fait disparaître la chose. Quand tu oublies une chose, ne veut pas dire que la chose n'existe plus. La conséquence demeurait. La conséquence, dis Seigneur, tu les as pardonnés, ça c'est ton problème. Mais tu sais que dans le spirituel, dans la loi, l'âme qui pêche doit mourir. Je te parle de ça, les frissons dans mon corps. L'âme qui pêche doit mourir. Tu peux avoir pardonné cette âme, mais elle doit mourir. Alors, le monde spirituel mettait pression sur Dieu. Donne-nous des âmes. On veut punir quelqu'un pour le péché. Donne-nous. Livre-nous. La mort réclamait. La destruction les réclamait. Livre-les. Tu les as pardonnés. Mais ici, là, c'est le monde des balances. C'est pas le monde des pardons. Tu as pardonné, mais dans la balance, le péché pèse plus. Il doit mourir. Dieu dit non, mais je ne veux pas qu'il meure. Il dit c'est ton problème. Tu les aimes, c'est ton problème. Mais c'est les lois que tu as établies. Tu ne peux pas annuler la loi. Donne-nous quelqu'un. Donne-nous quelqu'un. Il faut qu'il paie. Il faut qu'il meure. Donne-nous quelqu'un. Il faut qu'il soit détruit. Dieu était tellement fatigué. Il s'est levé. Il dit, hey, prenez-moi. 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 On dit, ben, c'est les hommes qui ont péché. On ne peut pas punir Dieu pour le péché des hommes. C'est un homme qui doit payer pour le péché des hommes. Dieu est rentré dans le ventre d'une femme appelée Marie. Il a venu sur la terre. Il dit, vous voulez un homme, me voici. Me voici. On dit, mais tu n'as rien fait. Tu es un homme, mais tu es sans péché. Il dit, mettez tout sur moi. Mettez tout sur moi. Écoute-moi, la souffrance de la croix, ce n'était pas les pointes dans son corps. C'était tous nos péchés qui étaient pointés sur lui. Ceux du passé, ceux du présent, ceux des générations à venir. Les péchés de ceux qui étaient déjà morts. Il a tout mis sur lui. Voici pourquoi Dieu ne pouvait plus le regarder. Quand Dieu a détourné son regard de la terre, le plein midi est devenu noir comme à minuit. Ce n'est pas le soleil qui éclaire la terre. C'est le regard de Dieu sur la terre. Ce n'est pas le soleil qui éclaire la terre. C'est le regard de Dieu. Le soleil était à son zénith à midi. Quand Dieu détourne son regard de la terre, même le soleil se cache. En plein midi, il faisait noir comme à minuit. Parce que Dieu a arrêté de regarder la terre. La concentration de péché
en un seul point était trop insupportable pour Dieu. Alors Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le péché est sur toi. Tu es trop chargé. Alors Jésus meurt atrocement. Et quand il meurt, il part en enfer. Parce que c'est ça le protocole du péché. Tu es puni sur la terre, tu es puni après la vie. Alors Jésus part en enfer 3 jours. Dans la terre 3 jours. Et quand il a fini de boucler le processus, le Saint-Esprit le fait sortir avec la clé du séjour des morts. Avec la clé. Voici pourquoi la porte va s'ouvrir devant toi. Parce que la clé est dans sa main. La clé est dans sa main. Donc pourquoi? Il y a certaines offenses. Il faut laisser. Laisse. Parce que même quand tu es pardonné, tu ne t'en sortiras pas des conséquences. La bénédiction parentale est puissante. Homme de Dieu, le message est fort. Mais moi, mon papa est déjà mort. Ma maman est déjà partie. Comment je peux faire maintenant pour rattraper? Trouve des personnes âgées, bénis-les. Trouve des personnes âgées. Que si ton papa était là, il avait leur âge. Que si ta maman était encore sur la terre, elle devait avoir son âge. Va les bénir. Il faut les faire du bien. On voit à manger. On voit un peu d'argent. Il ne faut pas faire une fois pour te débarrasser. Bénis-les. Si ton père est là, si ta maman est là, écoute ma voix. Bénis-les. Habille-les. Mets l'argent dans leurs mains. Bénis. Il te reste un oncle ici. Arrête de dire mon oncle c'est un sorcier. Si le frère de ton papa est là et que ton papa n'est pas là, lève-toi mon ami, va le bénir. Je te parle de provoquer quoi? La bénédiction. Cette famille c'est des sorciers. Et tu es encore vivant? Est-ce que j'ai dit il n'y a pas la sorcellerie familiale? Je n'ai pas dit ça. Il y en a. Et la sorcellerie n'est pas remportée. La victoire contre la sorcellerie n'est pas remportée par la méchanceté de l'individu qui veut remporter. Ta méchanceté et l'attitude de ton cœur facilitent la plateforme pour que la sorcellerie t'attaque. Fais du bien à papa et à maman. Il y a une bénédiction parentale. Pourquoi j'insiste? Parce que tu crois que Dieu est béni. Tu sais que Dieu est béni. Mais souvent tu n'es pas conscient qu'il y a une bénédiction parentale. Tu n'es pas conscient qu'il y a une bénédiction parentale. Mon papa, il aime trop fatiguer les gens. Laisse qu'il te fatigue. Bénis Dieu que tu sois même un enfant qu'on peut fatiguer. Il y a des enfants de qui on ne peut rien attendre. Que papa ne peut même pas se tromper pour dire envoie-moi 500 francs unité. Parce que c'est que tu n'es pas un enfant profitable. Tu n'as rien. C'est le papa qui doit te donner. Alors si tu es un enfant qu'on peut même demander, rends grâce à Dieu de te donner les épaules dans la vie qu'on peut te demander. On est encore en début d'année. Bénis ton père. Plus gentil avec les étrangers. Tu cherches non dehors. Tu cherches non dehors. Et tu regardes. Bénis ton papa. Mon père a fait ci, il a fait ça. Ferme ta bouche. Bénis ton papa. Même une fille qui n'a pas été élevée par son père, quand on veut la marier, on cherche son papa.
Hein? Okay. Si on ne trouve pas ton papa, on ne va pas te doter chez ta maman. On va aller te doter chez le grand frère de ta maman, chez le petit frère de ta maman, ou bien un parent de ton papa. Même si ton père t'a pas élevé, tout le monde sait que c'est lui qui t'a mis au monde. Bénis ton papa. Tu n'es pas en train de le bénir pour lui. Tu es en train de le bénir pour toi. On appelle cela la bénédiction parentale. C'est bénis papa, bénis ton père, bénis ta mère. Oh, mon papa c'est un soulard. Il n'a pas envie de me connecter à l'esprit d'alcool sur sa vie. Tu vas souffrir dans la vie. L'alcool est dans le sang. Tu es déjà connecté à l'esprit d'alcool. Depuis le jour où tu es né. Même si tu n'as jamais mis bouteille dans ta bouche. L'alcool là, tu sais où ça passe? In the blood. C'est dans le sang ici. Tu es déjà connecté à ça. C'est seulement Dieu qui va te libérer. Bénis ton père. Il y a une bénédiction dans le ventre de ton papa pour toi. Il y a une bénédiction dans le ventre de ta maman pour toi. Il faut les honorer tous les jours. Il faut les étonner. Il faut les surprendre. Il faut les choquer. Même ton père qui ne prie pas va s'arrêter de lever son doigt vers le soleil. Pour dire si Dieu existe, il n'a qu'à bénir ma fille. Si Dieu existe, il n'a qu'à aider mon enfant. Même si c'est un animiste. Même si c'est quelqu'un qui n'a aucune religion. Mais il va braler à la nature de te bénir. On appelle cela la bénédiction parentale. Répands-toi. À moins que tu n'as pas l'intention de vivre longtemps. Éphésiens 6. Enfant. Faites quoi? Le obéissez ici est mis pour honorer à vos parents. Il dit, c'est là le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Rattachée. Afin que quoi? Tu vas être heureux. Et tu vas vivre longtemps. Heureux et longtemps. Honore. Maman n'est pas allée loin à l'école, mais sa bénédiction peut te propulser dans tes études. Maman n'a jamais étudié le business et l'administration des affaires, mais la bénédiction de maman peut faire de toi un milliardaire sur la terre. Ok, c'est la bénédiction parentale. Il y a une bénédiction chez les parents biologiques. Elle est profonde comme un puits. Quand tu continues de faire, fais quand on te demande, c'est bien. Mais fais surtout quand on ne t'a pas demandé. Fais surtout quand on n'espérait même pas, quand on ne s'attendait même pas. La bénédiction parentale. J'appelle ça la bénédiction des autorités ou des pères spirituels. La bénédiction des autorités ou des pères spirituels. C'est qu'un père spirituel, une autorité spirituelle. Quelqu'un qui a une marche expérimentée avec Dieu. Quelqu'un qui a un dépôt de Dieu. Quelqu'un qui a une dimension de Dieu. Et que le Seigneur a élevé en dignité. Et que le Seigneur a élevé en dignité. C'est ça une autorité spirituelle. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui a une influence
sur ta spiritualité directement, qui est garant de ton épanouissement et de ta croissance spirituelle. Celui qui t'accompagne, celui qui trace le chemin que tu marches, celui qui guide tes pas dans ta marche avec Dieu, c'est ton Père spirituel. Ton Père spirituel, c'est l'homme que Dieu établit sur ta vie. Et cette conviction vient dans ton cœur. Elle n'est pas motivée par un gain matériel. Elle n'est pas motivée par une gloire visible. C'est le résultat d'une conviction dans ton cœur. Celui-ci est mon Père spirituel. Une telle compréhension établit un homme en autorité sur toi. Un Père spirituel, c'est celui qui t'élève, t'éduque dans la chose de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Cette catégorie de personnes porte une bénédiction extraordinaire, capable d'annuler même les malédictions qui pesaient sur ta tête, d'origine paternelle et maternelle biologique. Je ne sais pas si vous avez compris le français que je viens de parler. Cette catégorie de personnes, les autorités, les pères spirituels, ont un dépôt de bénédiction mystérieux, capable même d'annuler la malédiction d'origine paternelle ou maternelle biologique sur ta vie. Jacob a maudit Ruben à cause d'une offense personnelle que Ruben a commise. Moïse a rétabli Ruben. Et Moïse n'était pas même un parent biologique proche, mais c'est sa position d'autorité spirituelle qui lui a permis de révoquer la parole et dire que Ruben vive. Lorsque Jéricho était maudit, Élisée verse le sel dans les eaux. Et il dit désormais la ville est bénie. Et la ville de Jéricho est radicalement transformée. La bénédiction peut donner une caricature nouvelle à ta vie, peut redessiner le schéma et l'architecture de ton existence sur la face de la terre. La bénédiction est mystérieuse. C'est comme si on a dessiné un plan. Mais un architecte supérieur vient et regarde ce plan. Il prend une gomme et puis il le fasse à côté. Il le fasse. Il ne fasse pas tout. Il le fasse, il le fasse. Et puis il redessine le contour. Il redimensionne les profondeurs des fondations. Il change la hauteur du bâtiment. Quand il finit, on te dépose. Ton exécution change. Voici les sources. Il y a vraiment beaucoup de sources de bénédiction. Dimanche prochain, on va ajouter. Ils sont en train de vous donner les éléments basiques. Ils sont en train de vous donner les éléments basiques. Ils sont les tout premiers dans l'économie de la bénédiction. Quand il est question de transactions dans le monde de bénédiction, ils sont en train de donner les premiers éléments. Tu as besoin de la bénédiction. La bénédiction est le signe approbateur de Dieu sur toi ou de la personne qui la relâche en ta faveur. Personne ne bénit quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord. Si quelqu'un a offensé contre toi et te bénit, il t'a maudit. C'est-à-dire que quelqu'un est fâché et puis il te dit que Dieu te bénisse. Tu sais ce que ça veut dire? Va ou faux? C'est que tu sais que quelqu'un qui est fâché contre toi ne peut pas te bénir. On vient de crier et puis tu me dis que Dieu me bénisse. Si c'est malédiction, toi-même. Ça veut dire que tout le monde sait que la bénédiction est déterminée par un cœur joyeux. Alléluia. Tout le monde sait que la bénédiction vient d'un cœur joyeux. Si donc la bénédiction vient d'un cœur joyeux, mets la joie dans le cœur des gens qui portent la bénédiction. Si tu ne connais pas là où il faut être un enfant, là où tu penses que tu es grand, la souffrance va s'attacher à ta vie. Même si tu es un géant partout dans le monde, il faut connaître là où on devient un enfant.
Même si tu es un président de république, un chef d'État, il faut connaître, il y a un endroit où tu deviens un enfant. Tu comprends? Jésus dit, laissez les enfants là venir. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il impose la main et il est béni. Ça fait partie des méthodes d'acquisition de la bénédiction. Je vais vous donner ça plus tard. Ou les méthodes de transmission de la bénédiction. Je vais vous donner ça plus tard. Il a appelé les petits enfants. Il a mis la main, il est béni. Le ciel est comme ceux qui leur ressemblent. Ce qui veut dire, l'un des caractères qui attire, ou bien l'une des réalités qui attire la bénédiction, c'est le caractère. C'est le quoi? C'est le quoi? Des gens ne sont pas bénis pour leur caractère. Le caractère, c'est le système de gestion de ton cœur. Le caractère, c'est quoi? C'est le système de gestion de ton cœur. Que ton esprit soit ouvert au nom de Jésus. C'est le système de gestion de ton cœur. Est-ce que tu comprends? Ça n'a rien à voir avec l'apparence que tu me donnes. Comment tu fais quand je te vois? C'est le système de gestion de ton cœur. C'est une réalité intérieure qui affecte le mouvement extérieur. Les gens ne sont pas bénis en tant qu'enfants de Dieu pour leur caractère. Leur caractère n'est pas intègre envers Dieu. Il y a des gens qui ont un caractère double. Il y a plusieurs fois, Dieu m'a montré le visage des gens qui sont à côté de moi. Tellement clairement, je ne leur ai jamais dit. Il m'a dit, cette personne va partir. Et puis il me montre. Parfois, certaines personnes, la veille, Dieu me montre, et le lendemain, la personne me téléphone. On dit, papa, moi je vais partir. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu m'as vraiment prévenu. J'ai dit, va en paix. Je ne vais même pas dire à la personne que j'ai déjà vu ça hier nuit. Mais parfois, bien aimé, notre rôle n'est pas de fustiger. Même quand je vois, je te laisse. Jésus connaissait qui était Judas. Le problème de Judas, c'était quoi? Le caractère. Il volait l'argent. Il n'a jamais été convaincu par le ministère de Jésus. Oh, il aimait Jésus. Il savait que Jésus était le Messie. C'est pour ça qu'il allait le vendre. Quand tu ne crois pas en la valeur de quelque chose, tu ne peux pas vendre. Si tu prends ta chaîne à aller vendre, c'est que tu sais que ça a un prix. La bénédiction. Cette bénédiction va atterrir sur ta tête ce matin. Mais le caractère peut être réfractaire à la bénédiction. Bien aimé, tous les péchés ne se valent pas. Il y a des péchés en grade et en dimension. Si tu ne me crois pas, la Bible me dit même tu pêches contre le Saint-Esprit, tu ne seras jamais pardonné. Hein? Il dit tu ne seras jamais pardonné. Il y a des grades et des dimensions. Il y a certaines attitudes dans l'église qui font que la bénédiction, ça coule sur toi. Ça te rafraîchit comme l'eau vient. Mais la bénédiction n'est pas un rafraîchissement. La bénédiction entre dans ta vie pour te changer. Et parfois tu es devenu une pierre. La bénédiction ne peut plus rentrer. Tu es devenu un ancien chrétien. La bénédiction ne peut plus rentrer. Quelqu'un arrive avec le cœur d'un enfant. Quelqu'un arrive avec le cœur d'un enfant. Le cœur de l'enfant, c'est la simplicité. Le cœur de l'enfant, c'est l'entièreté. Quelqu'un arrive à ce cœur, il est en train d'être béni. Cette année, frère, tu dois être béni. Mais comment tu provoques? Certains stagnent. Ils ne bougent plus. Parce que la bénédiction ne trouve plus le point d'ancrage dans la vie. Ne trouve plus le quoi de point d'ancrage dans la vie. Quand tu es assis comme ça, Dieu voit ton cœur. Il sait que l'homme qui prie pour toi, il t'aime. Mais il sait que toi, tu n'aimes pas l'homme qui est en train de prier pour toi. Il sait.
Alors, quelle que soit la manière dont je crie pour prier pour toi, même si je te soulève, même sur mon épaule, pour dire aujourd'hui tu vas monter. Dieu dit, mon ami, quand tu as fini de faire ton sport, il faut déposer la personne, on va continuer le travail. Lui là, il ne veut pas le bénir. Parce que son cœur n'est même pas là. C'est pourquoi les enfants souffrent. Ils viennent ici. Après, non, ils partent dans l'autre église. Après, non, ils partent dans l'autre église. Et partout où ils partent, c'est ceux qu'ils ont laissés qui sont mauvais. Comme un homme sur la face de la terre, tu quittes partout, mais c'est tout le monde qui est mauvais. C'est toi qui es bon. Tu étais là-bas, tu as quitté, ils sont mauvais. Tu es venu ici, tu as quitté, ils sont mauvais. Tu as parti chez Michael, tu as quitté, il est mauvais. Toi, tu es un être humain, de chair et de sang. Tu as tourné partout, tout le monde est mauvais. En fait, c'est parce que tout le monde est mauvais que toi, tu ne veux pas rester quelque part. Et ce sont des personnes, quand tu leur parles, ils disent personne ne me comprend. Dans cette famille-là, personne ne me comprend. Ton papa qui t'a élevé, toi tu viens t'asseoir devant lui parce que tu as 30 ans maintenant. Tu dis personne ne me comprend. Ton cerveau c'est comment? Ton cerveau il y a quoi dedans? Personne ne me comprend. Ta maman qui t'a pris, t'a mis au sein. Elle t'a regardé, elle te connaît comme sa paume. Tu dis maman tu ne me comprends pas. Et puis tu pleures pour donner à la maman. Tu ne me comprends pas. Si aucun homme ne peut te comprendre, la bénédiction ne peut pas te comprendre. Parce que la bénédiction passe par les hommes qui ne te comprennent pas. Hein? Si aucun homme ne te comprend, la bénédiction ne te comprendra jamais. Si tu ne me crois pas, montre-moi une telle personne et montre-moi sa bénédiction partout sur la face de la terre. Personne ne me comprend. Toi-même, tu ne te comprends pas. En famille, on ne me comprend pas. À l'église, on ne me comprend pas. Au travail, on ne me comprend pas. Même Dieu ne te comprend pas. Tu es comment? La bénédiction passe par les hommes. Maintenant, tu ne me comprends pas. Tu ne me crois pas. Les frères de Rebecca, ses grands frères, on est venu doter leur petite soeur. Elle va partir avec l'envoyé du mari, aller dans son foyer. Hein? Vous voyez, non? Quand on a fini de marier une fille ici, elle part à la maison. Le monsieur là, il vient les gens. On va chercher la femme emmenée. On est venu prendre la femme partie. Les grands frères ont assemblé leurs filles. Ils se sont mis autour de leur petite soeur. Ils ont attrapé la petite soeur. Ils ont dit, oh notre soeur, que tes entrailles soient bénies. Que tes enfants soient une multitude. Et que Dieu leur donne la porte de leurs ennemis. Je vous pose une question. Cette bénédiction, est-ce que ça arrivait dans la vie de Rebecca, oui ou non? Oui. Elle est partie, elle n'a pas accouché pendant 20 ans. Elle n'a pas d'enfant. Après 20 ans, elle a pris les jumeaux. Les deux jumeaux. Un est devenu la nation d'Israël qui est là jusqu'à aujourd'hui. Ok? Ok? L'autre est devenu la nation perse qui sont aujourd'hui mixées avec des nations arabes. Maintenant, Israël là, te pose la question. Ils possèdent la part de leurs ennemis, oui ou non? Si tu ne me crois pas, il faut voyager à Gaza en ce moment. Bien aimé, tu as besoin de la bénédiction. La vie est dure quand on n'a pas de bénédiction sur sa tête. La vie est terriblement compliquée quand on n'a pas de bénédiction. Le ministère peut être une énorme frustration et un énorme découragement si on ne part pas avec la bénédiction. Ils ont béni leur petite soeur, sa vie a changé. Si je te bénis ce matin, le pays peut s'ouvrir pour toi. La nation peut s'ouvrir pour toi. La finance peut s'ouvrir pour toi. Le business peut te coller. Parce que la bénédiction marche. La bénédiction, ça marche. Si on bénit la terre pour toi,
la terre reconnaît tes données biométriques. Si tu marches sur la terre dit cet homme est béni. On est commandé de s'ouvrir pour lui. Et la porte te laisse passer. Et la terre commence à te favoriser. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.